Le recyclage au Japon. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est important à savoir lorsque vous recyclez vos ordures au Japon. Que ce soit dans les maisons que vous avez louées, les trains, les restaurants ou même dans la rue. Après le générique. Bonjour, je suis Aurore, bienvenue sur Homon Nippon, le meilleur endroit pour faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, je publie conseils, astuces et choses à découvrir chaque semaine. Dans tous les pays du monde, on jette nos ordures. Et le système de recyclage dans les pays sont différents selon le lieu où vous habitez. Et au Japon, on va pas dire que c'est compliqué, mais le recyclage est très important. Et vous le voyez dans différents domaines. Que ce soit vous à votre domicile, que ce soit dans les trains, que ce soit dans les supermarchés, dans les restaurants, ou même dans la rue, le recyclage se fait. Et je vais vous expliquer quelles sont les règles que vous devez savoir pour bien faire votre recyclage. À la maison, même si ce sont vos ordures personnelles, le recyclage est demandé pour chaque locataire. Donc, si vous louez une maison, on s'attend à ce que vous recyclez. Qu'est-ce que vous devez savoir quand vous recyclez vos ordures quand vous êtes dans un appartement? La première, c'est que les ordures ne sortent pas le même jour. Il y a un jour pour sortir les ordures papier, les ordures plastiques, les ordures verre et les autres ordures. Donc, même si on laisse une marge pour les touristes étrangers au niveau du recyclage, dans la mesure de vos possibilités, triez selon le symbole qui existe pour le recyclage. Et si vous avez l'information pour quel jour, quelle ordure doivent être sorties, respectez-la dans la mesure du possible. Si vous n'avez pas le papier et si vous avez un minimum de japonais, parfois sur certains poteaux, c'est collé pour dire dans le quartier quel jour et pour quel recyclage. Mais en tout cas, première règle de base, bien séparer. Quand vous êtes dans les trains, la règle est un peu plus différente. En général, vous avez 3 sortes de recyclage. La poubelle pour les plastiques et les canettes. De toute façon, vu l'entrée de la boîte, vous n'aurez pas le choix. Vous avez pour les papiers et le reste. Et quand vous êtes dans le train, à l'intérieur même du train, vous pouvez des fois avoir simplement une boîte qui vous dit que c'est la poubelle. Mais là aussi, en sortant du train, regardez bien les poubelles pour pouvoir mettre les bonnes ordures à la bonne boîte. Ça évitera que la personne qui nettoie le fasse avec sa perche à un deuxième triage. En général, ce sera plus les restaurants fast-food, style McDonald's. Merci, certains diront que on va pas au Japon pour manger McDo. Mais vu qu'il y a des saveurs spécifiques au Japon, on ne sait jamais. La chose importante à savoir, c'est que même au McDo, vous triez vos ordures. Et une différence importante, c'est que la boisson que vous avez bu quand il reste des glaçons, même ça, vous devez le trier. Oui, vous mettez les glaçons au bon endroit, le gobelet dans un autre endroit et le reste de vos sandwichs avec les papiers qui vont avec dans un autre endroit. Oui, même au McDo, on fait le recyclage. Et ça, c'est valable dans différents restaurants. Mais vous le remarquerez au niveau de la poubelle, c'est une grande boîte avec plein de petits trous à côté et des images en général qui vous aident à faire le choix. Et maintenant, je vais vous parler du recyclage dans la rue. On vous dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de poubelles au Japon. Pour la petite histoire, cela remonte
à l'attaque terroriste qui a eu lieu avec le gaz sarin, où le gouvernement japonais a décidé d'enlever les poubelles dans la rue pour éviter une autre attaque terroriste du même genre. Néanmoins, quand vous décidez de manger dans la rue, qui, entre parenthèses, n'est pas recommandé de manger et marcher. Ça ne correspond pas à l'étiquette japonaise. Mais quand vous décidez de manger à l'extérieur, vous avez deux possibilités. Soit de manger et de récupérer vos ordures et de les jeter chez vous, ou soit de manger près du lieu où vous avez acheté la nourriture. Pourquoi? En général, vous allez acheter la nourriture dans ce qu'on appelle des combini, donc des 7-Eleven, des Family Mart ou autres. Et là, vous aurez des boîtes pour jeter vos ordures. Et là aussi, vous ferez le recyclage. Pour le papier, pour le plastique et pour les canettes ou les bouteilles. Ce qui est beaucoup plus facile. Ça peut être embêtant parce que vous avez envie de décider de vous balader à un autre endroit, manger dans un parc par exemple. Mais l'endroit le plus facile pour trouver des poubelles pour jeter vos détritus se trouve à côté des combinés. Et attention, si vous décidez d'acheter une boisson près d'un distributeur et que vous voulez jeter vos ordures, vous ne pourrez pas. Car près des distributeurs, dans 99% des cas, ce sont des poubelles pour mettre que des canettes et des bouteilles. Ce qui peut être embêtant quand c'est rempli. Mais ce n'est que ce genre de distributeur que normalement vous trouverez. Alors, si vous avez des déchets que vous voulez pas ramener chez vous, pensez aux combini. Majoritairement, il y en a juste devant leur porte. Donc j'espère que ces conseils de recyclage vont vous aider, car le recyclage est très important au Japon et est fait dans différents endroits. Donc, pour éviter d'être pointé du doigt en étant la personne qui n'a pas recyclé, faites les bons gestes. Et ces bons gestes serviront pour la planète aussi, pas que pour votre réputation. Laissez-moi un commentaire si vous avez appris quelque chose. Partagez cette vidéo avec des amis. Osaki ni itekimasu.